Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo mécanique. C'est parti! Les amis, aujourd'hui, journée bricolage. On tombe le moteur du drag. Tac, et voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, le moteur qu'il y a là, je vais vous le montrer déjà. Donc le moteur qu'il y a là, lui, il va aller dans la 65. Donc on va le tomber. Bon voilà, déjà pour commencer, on y voit mieux. Je nous ai mis un peu de lumière. En fait, pour démonter un moteur de cox, il n'y a pas trop grand chose à démonter. Le câble d'accélérateur, 2-3 branchements électriques, l'arrivée d'essence, et après, le moteur il tient juste par 4 gros boulons de chaque côté de la boîte. Et c'est tout, le moteur on peut le tomber. Après, l'avantage que j'ai sur le drag comparé à une cox d'origine, c'est que la jupe est démontable. D'origine, la jupe elle est pointée à la caisse et on peut pas l'enlever. Donc c'est une modif qui se fait souvent, de dépointer la jupe pour pouvoir l'enlever. Comme ça on peut sortir le moteur directement. En fait, quand vous n'avez pas de jupe démontable, le moteur, il faut le sortir par en dessous. Donc ça c'est quand même bien pratique. Sur une cox d'origine c'est pas nécessaire parce qu'on sort pas le moteur souvent. Mais je vois sur la 65, ma jupe elle est pas démontable. Donc ce moteur là va falloir qu'on le passe en dessous. Bon, on va commencer par tous les fils électriques, il n'y a pas grand chose. Tac, l'alternateur. Et après j'ai juste ces deux fils là d'allumage à les brancher. Et la partie électrique c'est bon. Ah je vous avais prévenu, hein, le démontage d'un moteur de cox c'est assez rapide. Il n'y a vraiment pas grand chose à enlever. Pour y voir plus clair, on va tomber la jupe. Tac. Ça en va tout seul. Hop là, reste là toi. Donc là, tout ce qui est électrique c'est démonté. J'ai démonté mes durites d'essence, des carbus. Je vais démonter mes carbus. Et après, le seul truc que j'ai en plus comparé à l'origine, c'est la barre de soutien moteur que je vais démonter. Et après, on sera bon, on pourra démonter. Bon voilà, tout est démonté, il n'y a plus qu'à sortir le moteur. Donc je viens d'enlever les carbus, tout ce qui est électricité, l'arrivée d'essence. Donc là le moteur il tient plus qu'à la boîte. Et je viens de remarquer un truc intéressant. Lors des derniers runs en Belgique, j'ai retourné ma courroie. Déjà que là-bas sur place, il y en a une qui avait pris son indépendance, que j'ai perdu. Mais là, je l'ai retourné. Bon les amis, il faut que je vous montre un truc, parce que ça fait plaisir. Là, on est dans le plaisir. On est dans la catégorie injection monopoint. On peut y aller là. On arrive à la dernière étape. J'ai desserré les deux gros écrous sur la boîte. Ceux d'en bas. J'ai mis un cric pour supporter le moteur. Et là, j'ai plus qu'à desserrer les deux du dessus. Et après, le moteur il va venir tout seul. Voilà, on arrive au moment fatidique. Il n'y a plus qu'à le sortir le moteur. Allez, c'est parti. Tac, et voilà le gros. Et voilà les amis, le moteur de la Grasshopper, il est tombé. Et comme je vous le disais, au niveau de la boîte, le moteur il tient par ces 4 gros boulons ici. Et c'est tout. Putain, c'est beau quand même. Ouais, ça aussi c'est beau. Je vais juste rebâcher la Grasshopper. Et là, ce sera fini. Bon, allez, hop. Par contre, c'est vrai que je me dis que là, elle va être bâchée pendant un certain temps. Ça fait bizarre. Je vais remettre le capot. Et je vais la rebâcher. Jusqu'à quand? Ça, c'est la grande question. J'espère qu'au courant de l'année prochaine, j'aurai eu le temps et le budget pour son nouveau moteur. On croise les doigts. On croise les doigts sales. Petit détail important, hop, on va éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans. On va boucher toutes les émissions.
Et voilà, prochaine étape pour lui, c'est aller dans la 65 là-bas. Autant vous dire que dans la 65 ça va être parfait. Ça m'embête un peu que la Grasshopper roule plus pendant quelques temps. C'est bizarre hein, de l'avoir comme ça. Mais voilà, la Grasshopper retrouvera son vrai moteur. Et ce moteur là qui était prévu pour la 65 ira dans la 65. C'est bien de mettre de l'ordre dans tout ça quand même. Bon ben voilà, le chantier il est fini pour aujourd'hui. Je vous avouerai que ça a été assez vite. Ça va assez vite de tomber un moteur. Ce sera un peu plus chiant de le monter sur la 65, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de jupe démontable. En tout cas, je vous avouerai que ce petit rayon de soleil, ça fait du bien. Ça doit faire quasiment une semaine qu'il fait que de pleuvoir. Donc la prochaine étape, bah, c'est donc sur la 65, ce qui reste à faire, c'est de monter une pompe à essence électrique et après planter le moteur dedans. On devrait être bon. J'ai hâte de la rouler depuis le temps. Les amis, on est reparti. Petite frayeur. Je suis sur la route et il y avait les gendarmes juste derrière, gyrophare et tout. Je pensais que c'était pour moi. Non. Donc là on est en route avec le Super Daily classique, le Fastback. Tous les derniers dimanches du mois, le matin il y a un club-auto qui se réunit. Donc vu qu'il fait beau, bon, on va aller y faire un tour. Je vous y ai déjà emmené, mais là on a en discuté hier avec des potes, donc on va aller se retrouver là-bas. On en profite les amis, c'est jour de livraison. Mon ancienne Lada, la fameuse. On est sur une petpetite rareté, un petit K70. J'en ai eu deux. Donc à la base c'est une caisse faite par NSU et Volkswagen. Ils ont grosso modo juste viré le sigle. Les premières K70 avaient des phares carrés. Et pour renforcer l'image Volkswagen, ils ont remis des phares ronds. Mais c'est une caisse vraiment sympa. Mais par contre il n'y a rien en pièces. C'est moteur boîte NSU. Le moindre truc qui pète, bah, t'es mort. Même Enzo Ferrari disait c'est la plus belle voiture du monde. Et il avait pas tort.
un petit kiff avec les potes Arthur et Théo. On a amené nos bagnoles le long de la voie ferrée pour prendre des images bien sympas. Donc là on est sur le chemin du retour, on rentre et on va profiter du dimanche comme il se doit. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter. C'est super important pour le référencement. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre bien sûr. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h. Donc si tu veux rien louper, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous. Le gros chien. Oui.